J'ai dû aller négocier avec mon université en lui disant, vous inquiétez pas, vous le prenez, il fait 1 ou 2 ans, il va cartonner, et après il est drafté en MLS. Tu gères quoi du coup avec la MLS? Didier Demy. Il m'appelle et il me dit, écoute, je suis chaud pour les US. Bah, je passe 3 coups de fil et j'ai New England Revolution qui me dit, je cherche un left back. Et Ronaldinho et son frère nous disent, voilà, on est chaud pour les US. Et donc je me retrouve à 24 ans à négocier le plus gros contrat de l'histoire de la MLS pour Ronaldinho. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Méry, un entrepreneur français sur le monde du sport aux États-Unis. Au début, il a commencé en plaçant des joueurs français de football dans des universités là-bas. Maintenant, il a ouvert ça avec plein de sports, mais il a plein d'autres activités. Il a ouvert des Five à New York, il aide à mettre des joueurs en MLS chaque année. Donc, c'est hyper intéressant de voir un petit peu comment il vit le football, lui, aux États-Unis, avec son œil de français. J'espère que vous avez kiffé cet épisode et merci pour la force parce qu'en ce moment, ça va plutôt bien, Podium. Vous me donnez beaucoup de force, ça me fait très plaisir. Continuez à vous abonner, continuez à mettre 5 étoiles. Bon épisode avec Jérôme. On peut officiellement le dire. Jérôme, bienvenue sur Podium, bienvenue chez moi. Bah, trop bien d'être là, Ça super. va? T'aimes bien? Ouais, c'est top. Tu vois, je fais une petite escale à Paris, j'en profite pour venir te voir. Ouais, c'est cool. Pour ceux qui savent pas, du coup, on s'est rencontrés lors d'une de tes détections, Ouais. parce que t'envoies des joueurs jeunes et moins jeunes, ça on en parlera aux États-Unis, pour une carrière universitaire. Toi, c'est marrant parce que parmi tous les gens que j'interviewe, tu fais beaucoup de trucs. Tu fais beaucoup de trucs différents. Un peu Et beaucoup, moi, ça ouais. me fait peur. Je pense qu'on peut vite partir dans tous les sens. Donc, on va essayer de couvrir un petit peu tout ça. Et puis, j'ai des questions à te poser. Peut-être que toi, tu voulais me parler des trucs. C'est vraiment ça l'occasion. C'est Podium, Super. c'est ça. C'est une discussion. On va peut-être oublier des choses. Et en fait, je veux pas me mettre la pression. Si on veut faire un deuxième épisode, on fait un deuxième épisode. Trop bien. Et donc, t'es à Paris pour seulement peu de temps parce que t'es basé aux States maintenant. À New York, Ok. ouais. La Et- fast life new-yorkaise. Ok, raconte-moi pourquoi tu t'es basé à New York maintenant. Écoute, pourquoi longue histoire, il va falloir démarrer depuis le début, mais en gros pour résumer la MLS, moi je signe des joueurs en MLS et la MLS ça commence à cartonner dans tous les sens et donc il y a vraiment, on parle de plus en plus de signatures, des signatures de plus en plus importantes, donc c'était important pour moi d'être là-bas, notamment avec pour ce que je fais avec Elite Athlète. Et puis on a eu la chance aussi, tu sais, j'ai développé les Five aux US, les premiers Five, notamment sur les toits de Brooklyn. J'ai vu, tu viens de poster ça aujourd'hui, Voilà. donc t'as un nouveau qui s'est ouvert, c'est ça? En fait, ouais, on a un nouveau qui ouvre à Wall Street. Ok. Et on a eu la chance de lever pas mal de sous pour faire une expansion, comme on dit aux États-Unis, partout en Amérique du Nord. Et donc, c'était plus facile pour moi d'être là-bas pour gérer ça. D'accord. Donc, dis-moi, le Five, c'est stylé aux States maintenant. Genre, c'est le paddle des ouf. States, c'est quoi? Raconte. Ouais, bah, si tu veux, c'est le foot, c'est devenu vraiment le sport numéro 1 chez les moins de 15 ans aux US. Ok. Tu vois, c'est vraiment au-dessus du foot américain, Ah ouais? du baseball, du hockey, sur la pratique des jeunes, tu vois, de moins de 15 ans. D'accord. Donc, ouais, parce que tu vois, foot américain, t'as quand même eu le souci des commotions cérébrales, donc les parents sont un peu plus hésitants à les mettre au foot américain. Le basket, voilà, à un moment donné, il faut être grand. Baseball, c'est des poches un peu aux États-Unis. Ouais. Ok, c'est pareil. Le foot, c'est facile. Ouais. Et le foot, t'as les filles et les garçons qui jouent. Et donc, ça commence vraiment à exploser aux US. Et donc, nous, on a monté le premier Five sur les toits de New York, sur les toits de Brooklyn, avec une vue sur la skyline de ouf. Et ça cartonne. Stylé. Et ça cartonne. Et maintenant, on en a 5 à New York, 3 à Montréal. Ok. Et on va aller partout. On va aller dans toutes les grandes villes des US. Là, sur les 2-3 prochaines années, on va vraiment se faire plaisir. Donc, ça va être cool. Mais du coup, tes clients types sur ces Five, c'est pas des jeunes non plus. C'est des gars qui ont des salaires. C'est qui le client moyen de ton Five aux States? Écoute, t'as les jeunes, la vérité, c'est que t'as entre 30 et 40% de jeunes, de moins de 16 ans, tu vois. Ah, quand même. Ouais, parce qu'en fait, le foot, c'est quand même un sport jeune aux États-Unis, le soccer. Hein. Ouais. C'est un sport jeune aux US, donc il n'y a pas encore toutes les infrastructures. Donc, tu as beaucoup de gens qui veulent jouer, mais pas assez de terrain. Ouais. Donc, même les clubs nous J'imagine. appellent pour louer nos terrains. Ouais. Et du coup, Un peu comme le One Ball à Paris, qui a le Paris Basket, qui va s'entraîner là-bas. c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Donc ça, c'est nos clients. Après, tu as les gens comme toi et moi qui veulent faire du foot entre potes.
Après, on fait des tournois entre les avocats contre les banquiers, le FBI contre la police. Tu vois, c'est trop l'Amérique. C'est vraiment trop les US, l'Amérique. quoi. C'est les US. J'adore. Donc non, c'est trop bien, ça cartonne et on est trop content. Ok, d'accord. On va prendre un petit pas de recul parce que Ouais. je suis venu à une de tes détections. Ouais. J'ai vu des jeunes qui essayaient d'aller aux States, des coachs des US de partout qui sont venus. Je crois que j'avais parlé avec le coach de UCF. C'est hyper intéressant. Comment ça devient cette idée de monter une agence pour aider les jeunes à aller jouer aux States? On repart du tout début. Ouais, vas-y, on y va. Allez, tout début. Moi, je suis un jeune footeux de la région parisienne, ACBB, Boulogne-Billancourt. Ok. Ça marche plutôt pas mal, mais je fais plutôt mes études que le foot. Je fais une prépa maths spé, une école d'ingénieur et un master en finance. Et je pars aux États-Unis sur un stage. Et en fait, un peu par chance, je me fais repérer par un coach de foot. Ok. Sur place, qui me dit voilà, je te paye, je te paye ta scholarship. Je te paye ta scholarship. Tu viens jouer pour mon université en Caroline du Sud. Ok. À ce moment-là, je sais vraiment même pas où se trouve la Caroline du Sud. Ah bah bien sûr, bien sûr. Toi, les States à ce moment-là, ça t'intéressait de base ou pas? Genre Ouais, ça m'intriguait un peu, mais j'étais déjà, pas du tout sur les States. T'as fait ton stage là-bas, J'avais donc fait mon t'étais stage, intéressé. mais tu vois, c'était Los Angeles. Ouais, ça Mm. m'intriguait un peu, mais tu vois, j'avais pas prévu de. Et là, quand on me dit je vais partir jouer au foot pour une université américaine, continue mes études, ils me payent tout, je vais jouer partout dans les US. Bah vas-y, je savais pas que ça existait, je vais aller voir. Ouais, quand tu pitches ça à maman, papa, c'est ok. Bah il y a les études. J'ai pitché ça à papa. J'ai dit écoute, j'ai rempli le contrat études et là je vais faire du foot, mais en plus je vais faire des études. Il m'a dit oulala, tu fonces. En plus, papa c'était un fan de foot. D'accord. Donc il m'a dit tu fonces, réalise ton rêve. Je suis parti, j'ai tellement kiffé. Ouais. Mais vraiment tellement kiffé que je me suis dit, et j'étais un des premiers Français à partir au niveau du foot. Il y avait quelques Français qui étaient partis au niveau du tennis, qui avaient monté des structures pour aider les jeunes tennisman à partir. Ouais. Et en fait, il y avait pas grand chose sur le foot. Et je me dis, bah vas-y, il faut absolument que je j'aide mes partage. potes, quoi. Ouais. À partir, Ouais. il faut que tous ces gens qui sont dans des centres de formation qui passent pas pro, bah en fait c'est là qu'il faut qu'ils aillent. Ouais. Il faut que le foot ça leur paye un super diplôme et en plus une super expérience, tu vois, aux US quoi. Mhm. Et donc je suis dans ma chambre étudiante et je crée mon site internet, je décode l'algorithme Google pour que tu puisses marquer. Tu te retrouves pas trop mal en haut quand on recherche Ouais. foot, comment aller aux USA. Bourse USA au foot, États-Unis ou machin. Et puis, je commence à envoyer plusieurs potes de potes. Je commence voilà, les gens commencent à me contacter. Et puis petit à petit, donc je finis l'université. J'envoie en même temps 5-6 mecs en université, tu vois, joueurs de foot. Mais à partir de là, À ce t'es moment-là, tout seul, toi. Je suis tout seul. T'es tout seul et tu gères une boucle de mails entre. Je gère un site internet, j'appelle, tu vois, je suis en contact avec les parents pour les rassurer, pour leur expliquer ce que j'ai fait. Et puis et tu sais qui contacter parce que tu l'as vécu, quoi. et voilà. Ok, Et d'accord. en plus, tu vois, j'ai joué un peu partout dans les US, donc j'ai commencé à me faire un petit. T'as déjà réseau fait le et tout, networking en jouant, ouais. Ouais, encore mon networking, il était vraiment léger, tu Oui, vois. bien sûr, c'est. Mais C'est le petit bonjour que t'as pu faire avec X et Y, quoi. Ok. Et en fait, tout part de là. Et en fait, très vite, ça commence à bien marcher. C'est chaud quand même. Attends, le premier que t'envoies, je sais pas si tu t'en souviens, Bah bien sûr. ça doit faire peur un peu de. Vas-y, j'ai l'avenir de ce gamin entre mes mains et je l'envoie. Je sais que tu l'as de envoyé ouf. où? Bah dans mon université. Ok, oui, bon bah voilà. Donc j'étais sûr. C'est la passe D la plus J'étais facile. tranquille. Ouais. C'est ton coach, il t'a dit, t'en as d'autres comme toi? Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier que j'envoie, c'était le cousin d'un de mes potes d'école d'ingénieur. Ok. C'était un Clermontois. Donc, je l'ai envoyé dans la même université que moi. Et il a fini son université. Il a travaillé chez Elite Athlete, donc qui était la boîte. Donc, d'accord. Au départ, j'ai créé la boîte qui s'appelait University Elite Athlete. Maintenant, c'est devenu Elite Athlete. Ok. Et donc il est venu travailler avec nous. En fait, entre temps, il y a Édouard Lacroix, un ami d'enfance qui est venu, qui était lui en équipe de France de hockey sur gazon. Et tu vois, et il était en Chine à ce moment-là, donc on s'est dit on va faire des connexions entre la Chine, le foot, le hockey sur gazon, la France, les US et tout ça, ça va être trop bien. Et puis après, donc Clément, ce premier client, il nous a rejoint chez Elite et maintenant aujourd'hui il est un peu directeur sportif à Clermont Foot. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, directeur sacré chemin. juridique, il gère un peu le sportif. Clément Vachal, voilà, premier client et trop cool quoi. Sacré chemin. Tu vois, D'accord. c'est beau. C'est ça aussi. Elite Athlète,
c'est pas seulement le diplôme, c'est aussi ce qui se passe après. Tu vois, aujourd'hui, Elite Athlète, donc l'agence, on est à 32, 33, et la plupart, c'est des anciens athlètes à nous, c'est des anciens joueurs. Ouais. Et oui, parce que tu fais un super recrutement pour tes gars, à force de les connaître, savoir où ils vont, tu prends des nouvelles, tu connais le gars par cœur. Comment ils ont fonctionné en université. Tu connais le gars. C'est des team players, c'est des sportifs, c'est magnifique, tu vois. Donc c'est marrant que ce soit chez Elite sur l'agence ou chez Socceroof, c'est nos five aux États-Unis. T'as 70% qui viennent de. C'est nos athlètes, quoi. Ah ouais, t'as créé ton entonnoir, j'ai compris. Voilà. Ok. Donc c'est trop cool. Et puis après. Pas que chez nous, tu vois. Après, l'idée, c'est aussi de les aider à aller un peu partout. Donc, t'en as dans les clubs, t'en as dans le monde pro, t'en as qui deviennent traders à Shanghai. Et tu vois, c'est ça les belles histoires. T'en as qui se marient avec des américaines. C'est pas les gars qui finissent forcément en MLS ou n'importe où. Non, ça, c'est les histoires que les gens voient, tu vois. Sûr. Mais pour nous, les plus belles histoires, c'est aussi le mec qui sortait d'un comment on appelle ça, les études, un centre d'entraînement ici, mais qui avait fait un BTS, tu veux, en France. T'as fait un STAPS dégueu. Et le mec devient trader à HSBC Shanghai, et il cartonne, et ça c'est cool, tu vois. Une carrière qui n'aurait jamais touché. Et le mec il t'appelle, il dit merci. Et ça c'est trop cool. Et donc pour continuer un peu l'histoire, après on a vite fait un partenariat avec la MLS, on a vite fait un partenariat avec la FFF, on est devenu FFF USA by Elite Athlete. J'ai commencé à m'occuper beaucoup des transferts de la MLS, des transferts internationaux vers la Major League Soccer. Comment ça t'arrive, toi, à ce moment-là, parce que la MLS, c'est un next step. C'est quoi, c'est tes premiers gars? Est-ce qu'il y a une draft en MLS? Parce que moi, je connais pas. Il y a une draft, bien sûr. Il y a une draft, c'est comme la NBA, c'est comme la NFL. Et donc, toi, tu gères quoi, du coup, avec la MLS? Déjà, j'ai commencé à avoir des jeunes qui marchaient bien, donc je me fais un petit réseau MLS. Et puis après, très vite, t'as mon réseau de joueurs pros parisiens, et par des amis, par des connexions, par mes associés, ainsi de suite. Ils me disent, voilà, on sait ce que tu fais pour les jeunes, est-ce que tu peux le faire pour les pros, quoi? Ok. Et donc là, je me retrouve en fait à. Donc par exemple, c'est des joueurs qui sont en pro, Ligue 1, Ligue 2 ou à un certain niveau en France. Le premier joueur que je signe en MLS, c'est simple, c'est l'ancien latéral gauche du PSG, Olympiakos, Newcastle, Didier Demy. D'accord. Et tu l'envoies en MLS, c'est ça? Il m'appelle et il me dit, écoute, je veux aller en Amérique. Je suis à l'Olympiakos, j'en ai marre, j'ai fait PSG, Newcastle, ainsi de suite, je suis chaud pour les US. Et là, je passe 3 coups de fil et j'ai New England Revolution qui me dit je cherche un left back. À ce moment-là, il n'y avait pas les vidéos qu'on avait sur Internet. Si tu veux, j'ai envoyé un DVD par courrier. Le FedEx. Par courrier. Le mec recevait le DVD. Il a fait play. Il le mettait dans son truc. Il a fait play. Il a vu. Mais attends, il n'y a pas de YouTube, rien. Attends, on est en quelle année à ce moment-là? Non. À ce moment-là, c'est simple. On doit être en 2012. 2011-2012, un truc comme ça. D'accord. Donc, il a pas ses vidéos highlights sur YouTube. Il est pas disponible, ouais. Non. T'envoies ça et. J'envoie ça et le mec me dit, ouais, ok, super, venez à Boston, on va le signer. Donc, je signe Didier Demy. Derrière, je signe Ousmane Dabo, qui était capitaine de la Lazio de Rome, Manchester City, équipe de France. Et donc, tu vois, derrière, ça s'enchaîne vachement. Et en fait, ce qui change ma vie, c'est que un de mes associés sur Elite, et nous, ils connaissaient bien Ronaldinho et sa famille. Quand ils sont venus au PSG, ils les ont aidés sur pas mal de choses. Et du coup, on connecte avec eux. Et Ronaldinho et son frère nous disent, voilà, on est chaud pour les US. Okay. Et donc, je me retrouve à 24 ans à négocier le plus gros contrat de l'histoire de la MLS pour Ronaldinho. Ah ouais. Et en fait, je suis en face de tous les décideurs de MLS. Ah oui, donc c'est pas une seule équipe, là. Tous les décideurs, la Ligue, la US Soccer, le machin, les mecs, ils étaient prêts à nous faire un chèque en blanc. À ce moment-là, c'est l'ampleur Messi, ou presque, avec des grosses c'est guillemets. l'ampleur Messi. C'est okay. l'ampleur Messi, Thierry Henry, enfin, tu vois, David Beckham et tout ça, quoi. Et moi, je me rends pas compte. Tu vois, je sais même pas que le métier d'agent pro, je veux aller là-dessus, tu vois, mais je me dis, c'est cool. T'es devenu agent, voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est juste arrivé. Okay. Et du coup, le deal se fait pas. Ok, je savais pas. Moi, je connais pas bien le foot, donc. Ouais, non, mais Ronaldinho reste au Brésil parce qu'il veut jouer la Coupe du Monde au Brésil, donc il y a des enjeux, donc finalement il refuse l'offre. Mais par contre, le patron de la MLS me dit,
who the fuck are you, tu vois, qu'est-ce que tu fous, c'est qui ce gars, tu vois, bah écoute, je t'embauche. Je dis ouais mais il voulait te prendre en MLS quoi. J'ai des gens, j'ai une boîte qui travaille, j'ai des associés machin. Ok, j'embauche ta boîte. Voilà, on bosse ensemble. Pragmatisme américain. Ouais. Et en fait donc Elite est devenu un peu le consultant de la Major League Soccer pour gérer un peu tout le développement de la ligue. Le recrutement des joueurs internationaux, et c'est là que je crée avec Fred Lipka, qui était l'ancien directeur du centre de formation du Havre, qui avait eu les Pogba, tu vois, et je crée un partenariat entre la FFF et la MLS. Et c'est un partenariat qui existe toujours. D'accord. Et c'est un partenariat qui fait que les Français éduquent les Américains sur la formation. C'est beau quand même de se dire que tu vois sur la formation. C'est-à-dire que les Français, la fédération française de foot forme les formateurs. Ok, d'accord. Stylé. Et ça c'est quand même cool. Ouais. Tu vois, c'est quand même cool de se targuer de pouvoir former les Américains. On peut pas les former sur plein de trucs. Alors il y a le vin, il y a peut-être la bouffe, mais il y a le foot aussi. Ouais. Et ça c'est trop cool. Et donc ce partenariat existe encore. Tu vois, on le continue. Chaque année et demie, la FFF forme une trentaine de coachs américains de MLS. Et l'objectif est de former les formateurs pour qu'ils puissent sortir des bons joueurs américains. Ok, d'accord. Donc tout ça pour te dire que j'en suis là et donc on continue beaucoup notre taf avec la MLS, les signatures des joueurs. Donc récemment des Olivier Giroud, des Hugo Lloris, des Kevin Denke qui est un joueur qui était le meilleur buteur en Belgique et ainsi de suite. J'en passe. Et on continue à envoyer beaucoup de jeunes dans les universités américaines et cette fois sur tous les sports. Ok. Donc tu t'es ouvert, le soccer, exactement. On le maîtrise, on va ailleurs. En fait, tu peux me faire vite fait le listing des joueurs, des sports en tout cas. Si tu veux, on a beaucoup de sports. On a soccer, on a tennis, on a track and field, on a volleyball, on a natation, on a golf, on a hockey sur gazon. Tu vois, c'est toi. Regardez, tout à l'heure, il venait de me dire il faut que j'éteigne mon téléphone. C'est moi qui me fais appeler. Et puis on a lancé Foot US. Ok, stylé, ça me fait plaisir. Je sais que ça te fait plaisir, c'est important pour toi. On a lancé Foot US, donc on a envoyé pas mal de jeunes Français dans les universités américaines. C'est cool. Et il y en a qui commencent à cartonner, donc on se reparlera sûrement. Ça fait plaisir. Tu m'amèneras à la draft quand t'enverras des gars à la draft. Bien sûr. C'est moi, je suis là, je fais le film de la draft de ton joueur. Je te l'impose maintenant. Ça y est, maintenant c'est dit. Écoute, carrément. Cool. On a eu la chance de drafter beaucoup de joueurs en MLS. En MLS, ouais. Et puis voilà, le next step, on verra. Ce sera les autres sports. Aïe. Il va négocier ses contrats NFL. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu me racontes les trucs. C'est cool. Trop bien. J'ai plein de questions. Je veux d'abord rester dans MLS. Je veux de l'anecdote. Olivier Giroud, t'es dans le deal par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu fais il part d'où et il va où? Olivier, je l'avais rencontré. Il va à Los Angeles. Ouais, il part de Milan. Il est fin de contrat à Milan et je le signe à Los Angeles FC. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'Olivier, je le rencontre 3 ou 4 ans avant, 2 ou 3 ans avant. Il était encore à Chelsea. Ok. Et je veux le signer avec Los Angeles Galaxy. Donc on vient le voir avec le directeur sportif. C'est 2 sports différents, c'est vrai. Ouais, deux clubs différents. Ouais. On vient le voir à Paris avec le directeur sportif des LA Galaxy. C'est drôle parce que qui était un des coachs que j'avais formé avec la FFF quelques années avant, tu vois, qui est devenu directeur sportif. D'accord. Et donc ça s'est pas fait parce qu'il a eu l'offre de Milan et que c'était super. Et surtout, je crois que Didier Deschamps était pas trop chaud qu'il aille aux States. en MLS, tu vois. Donc, s'il voulait continuer à être en équipe de France, il fallait qu'il reste en Europe. Il a eu cette opportunité magnifique à Milan. Il a fait un truc magnifique à Milan. Et puis, je savais qu'il était fin de contrat, donc je l'ai recontacté avec son agent. Et puis j'avais Los Angeles FC qui cherchait un attaquant. Et je leur ai dit, voilà, c'est plus Galaxy, mais il y a Los Angeles FC là. Est-ce que ça peut vous intéresser, quoi? Et puis créer un truc stylé, Los Angeles FC. Enfin, la base, elle est méchante. Il faut avoir la vision, mais je voyais que la base était méchante. Et donc on a discuté avec son agent, avec le président du club. On a fait 2-3 rendez-vous. Il y a eu des négos et puis finalement on a réussi à le faire signer, tu vois. Et, je suis à la signature avec le presse, avec son agent, avec Olivier.
Et puis il est là-bas. Donc, toi, tu es son agent MLS. Il a un agent pour le reste du Moi, monde. en fait, je suis plus l'agent des clubs là-bas. Je suis moins l'agent des joueurs. C'est pour ça que sur ton Insta, il y a écrit deal maker. T'es pas agent du joueur, je suis pas agent des joueurs. D'accord. En fait, moi, je travaille avec les agents des joueurs. Je suis un peu l'agent des clubs qui disent voilà, nous, on veut ce type de joueur. Jérôme essaye de nous faciliter le truc, T'es le d'aller nous notaire. trouver. Ouais, non, parce que je dois aller chercher. Ouais, tu dois faire le taf aussi. C'est Je dois pas aller- juste je on dois te aller mâche le chercher, boulot et tu vérifies les ouais, je lignes. dois aller chercher, je dois Ok. faciliter. Non, vachement différent d'un notaire qui est plus le rôle de l'avocat Ouais. qui arrive et qui te fait les papiers, tu vois. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'analyser le marché européen Mhm. et de trouver les meilleures opportunités avec mon réseau. Cupidon, c'est bon. C'est ton job. Matchmaker. Ouais, matchmaker. Matchmaker. C'est voilà. exactement ça. T'es D'ailleurs, mythique. Elite Athlete, c'est Match Your Talent. Match your talent. Pourquoi Match Allez, Your Talent? Parce que en fonction de tous les talents, que ce soit le talent d'Olivier Giroud ou le talent d'un gars qui joue à l'ACBB Ouais. Foot, et ben on a des options pour eux. Ok, et cool. c'est ça qui est cool Trop bien. chez Elite, c'est que on s'occupe de tout le monde pareil. Mhm. Et que voilà, t'as ton propre talent dans ton environnement à toi. Et c'est ça qui est génial. Et tu peux en profiter et ça peut te servir. Et donc, soit tu peux obtenir une bourse en université américaine, soit tu peux obtenir un contrat avec des millions de dollars en MLS. Ok. Et tu vois, c'est ça, Elite. C'est ça Cool. qui est cool. Cool. Je veux parler de plein de trucs, mais on va rester MLS et tu vas me faire mes clips TikTok qui vont me faire des millions de vues. Ça change à quel point Messi qui arrive en MLS pour toi, au jour le jour en vrai? Ça change de ouf parce que quand t'expliques à un joueur qui va pouvoir être sur le terrain contre Léo Messi. Ah, il y a les étoiles un petit en peu vrai, dans les yeux. Bah ouais, en fait, on pèse beaucoup plus. Et si tu veux, aujourd'hui, on a envie d'aller chercher des joueurs un peu plus jeunes que des joueurs un peu en fin de carrière. Ouais. Tu vois. Parce que le profil fin de carrière qui va aux États-Unis, On est en train de on s'en veut éloigner. on veut s'en éloigner. Ouais, on est en train de s'en éloigner. Et si tu veux, aujourd'hui, pour aller convaincre un joueur de partir de l'Europe, il faut vraiment un projet de ouf. Mhm. Et c'est vrai que quand tu peux jouer contre Léo Messi, bah ça t'aide à convaincre, quoi, tu vois. Bien sûr. Ok. Et financièrement, pareil, la Ligue a pris un gros coup, j'imagine. Ouais, déjà il s'est rendu compte que Léo Messi, c'est un impact de ouf. Mhm. Et donc maintenant ils vont dépenser pas mal de sous pour faire venir des beaux noms, ouais. Ok. D'accord. Ouais. Tu peux avoir des grands noms qui vont arriver dans les 3-4 prochaines années, ouais. Ok. D'accord. Et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive Aux États-Unis. aux Donc États-Unis. t'as le boost qui va aller avec, Exactement. les Américains qui vont regarder plus. Exactement. Ok. La finale se joue, on sait déjà? La finale, Los c'est Angeles. à New York, c'est à Ah, New c'est à York New York. à tous les coups la finale, bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Ah, je pensais Los Angeles, ça pouvait être aussi. New York. mon Ah, gars, New York va le faire. Ouais. Et donc toi, stratégiquement, New York c'est mieux? C'est le siège de la MLS est là-bas. Ouais, c'est exactement. Ok. Siège de la MLS. Nous, on a 5 centres à New York et nos bureaux sont là-bas aussi, que ce soit Soccerouf et Elite. Donc ouais, c'est stratégique. Ouais, et puis j'imagine aussi niveau time zone, tu préfères être à New York pour un peu pouvoir parler à l'Europe parce que Plus pratique. Los Angeles y était il y et a un plus mois. pratique pour voyager, tu vois. Ah ouais, Los Angeles il y a un Ouais. mois, c'est horrible. Je pouvais jamais parler à mes parents, hein, c'est Exactement. impossible. C'était Exactement. vraiment impossible. Ouais. Ok, hyper intéressant tout ça. Question toute basique, tu commences à envoyer des filles Est-ce qu'il y a, Ouais, il y bien a des sûr. bourses pour les filles? Bah je ouais, parle de ça. à fond, carrément. On a Jeanne qui s'occupe de ça chez nous et qui gère tout le départ des filles qui jouent au foot. Donc on a je pense qu'on a plus d'une trentaine ou une quarantaine de filles chaque année qui partent en foot, hein. Ouais, Mais il y a aussi le tennis, il y a aussi Track and field. l'athlétisme, il y a aussi le volleyball, il y a aussi le hockey sur gazon. Donc ouais, les filles pratiquement autant que les garçons. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a pratiquement plus de bourses pour les filles que pour les garçons. Ah ouais? Ouais. Alors les filles ont plus de mal, les Françaises en tout cas ont plus de mal à partir que les garçons. Mais en tout cas, quand elles sont décidées à partir, il y a plein d'opportunités pour elles. C'est Ah, ça qui tu est parles cool. du commitment de OK j'y vais. De Ouais, prendre la décision de OK j'y vais. exactement. Mais par contre, il y a plus d'opportunités. Exactement. Ok, donc ça c'est un message les filles. Si Mais vous êtes oui, fortes en foot, Bien faut- sûr. Mais en faut foot, penser aux dans tous States. les sports en vrai. Oui, pardon, je vois un banc de football quand je te Ouais, regarde. je sais. Mais si vous êtes forte en sport, il y a des belles opportunités aux States, quoi. Ouais, Ok. clairement. Et franchement, ça fait des expériences assez uniques.
Ça te rend bilingue, ça t'apprend une nouvelle culture, ça te donne un super diplôme d'université américaine, ça te permet de potentiellement rester pour y travailler, ça te permet de revenir, et quand tu reviens avec un diplôme d'université américaine et que tu es bilingue en anglais, dans le monde du travail, c'est quand même top. Et si tu veux continuer ton sport à haut niveau, tu es quand même dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, même dans des petites universités, tu peux jouer devant des 6 ou 8 000 personnes, t'as les kinés avant et après l'entraînement, t'as les bains froids, t'as les machins, t'as les infrastructures de ouf. T'as probablement des infrastructures qui sont mieux que la plupart des clubs de Ligue 1, tu vois. C'est très possible, ouais. Et donc c'est une expérience dingue. Ouais, ça fait une belle liste. Il dit pas en plus les frat parties parce que lui, il doit rester politiquement correct. Mais je suis allé à Arizona State University. Ça a l'air pas mal aussi l'expérience américaine ça. Crois-moi, j'ai été beaucoup blessé à cause des frat parties. Carrément blessé. C'est fou ça. Qu'est-ce qui s'y passe? Non mais écoute, ils savent faire la fête sur les campus américains. Fête, Ok, incroyable. Et du coup, maintenant, je vais revenir un petit peu vers Elite Athlète. T'as combien c'est quoi le pourcentage de jeunes qui viennent te chercher en mode salut, je suis intéressé par aller aux US, ou maintenant t'as des gars qui sont sur le terrain et qui vont aller prospecter? On prospecte jamais. Pas. C'est des gens qui viennent vers toi. Jamais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment pas de forcer les gens à y aller. L'objectif, c'est d'être un outil pour leur permettre d'y aller. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste leur donner l'info, que ça existe. Ok. Parce que une fois que t'as l'info, ça change tout. Et derrière, après, ils décident s'ils veulent y aller ou pas. Mais nous, jamais on va dire tu devrais partir. Oui. Jamais. Ça, c'est plus mon rôle sur la MLS, sur des top profils, tu vois. Mais sur de l'université, non. Ok, d'accord. Tu vas pas chercher un jeune en particulier, ils viennent vers toi. Non, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de donner l'info et de dire qu'on est là et que voilà, on est un outil pour eux pour changer leur vie en fait. Ok, d'accord. Je reste en foot. C'est qui les facs les plus fortes en NCAA? En NCAA, tu m'en cites une Clemson. Ok, Clemson, c'est très fort, ouais, bien sûr, le foot américain. Ouf, c'est très fort. Après, t'as Maryland qui est toujours là. Après, t'en as tellement. T'as UCF qui est fort aussi. T'as NC State. Tu vois toutes les. NC State, c'était ta fac? Non, moi j'étais à Lander University en Caroline du Sud. Ouais. Donc non, t'as vraiment une centaine même t'as plus de 200 universités top niveau, tu vois, niveau je dirais presque national 3 quoi, N2 N3. Ouais, d'ailleurs maintenant que j'y pense, shout out à Com qui nous a logé, Léo et moi, quand on était allés au Super Bowl, un Français qui nous suit et qui est parti aux USA, il était gardien dans une université dans le Kansas. Je me rappelle pas du nom de la fac, mais ouais, il est parti de Bretagne. Et Com, shout out à toi, et franchement, ils peuvent partir avec un anglais pas ouf parce que son anglais, il était pas bon. J'imagine t'en as des comme ça qui partent avec des anglais pas ouf. Mais bien sûr. Vas-y, raconte, je veux un exemple. Bien sûr, j'ai des mecs Toi, t'étais chaud déjà? Moi, ça allait, j'ai eu la moyenne au TOEFL, si tu veux. Alors, il y avait un examen qui s'appelait le TOEFL, c'est pour valider ton niveau d'anglais. Et si tu veux, tu dois scorer à un truc à peu près 80 sur 160. Moi, à ce moment-là, c'était ça. Si tu veux, maintenant, il y a le Duolingo et tout ça. Mais j'ai quand même eu des mecs qui ont scoré 13. Sur 160, si tu veux. 13. Je pense qu'ils ont pas compris une question du truc et qu'ils ont rempli à l'arrache. Et derrière, il l'a repassé. Et alors que le coach, il était all set, tu vois, sur sa bourse et ainsi de suite, et il disait voilà, on l'attend, machin, et derrière tu dois aller négocier avec les admissions, mais non, ça va aller, il parle bien, il va se débrouiller et tout ça, tu transpires un peu. J'imagine même, ça t'est arrivé sur tes tout premiers joueurs? Ah, bien sûr. Quand toi, t'es encore en n'importe quelle signature, c'est une sueur déjà. Mais bien sûr. T'en as eu? Vas-y, raconte, je suis chaud. Je pense, je vais te parler d'un. Lâche les blazes. Ouais, Clément Simonin, qui fait partie qui est chez Elite maintenant. Qui bosse maintenant chez vous. Qui est une belle histoire, mais aujourd'hui il parlait pas très bien anglais, et donc j'ai été obligé. C'était un super talent. Il sortait du centre de formation de Lorient et il aurait pu avoir des bourses dans toutes les grandes universités, sauf que l'anglais était un peu moyen. Et donc j'ai dû aller négocier avec mon université en lui disant vous inquiétez pas, regardez, il y a moi, regardez, il y a Clément Vachal dont je parlais tout à l'heure. Il y a encore 1 ou 2 Français, vous le prenez, il fait 1 ou 2 ans, il va cartonner et puis après il va transférer. C'est ça qu'il a fait. Il est venu 1 an et demi, 2 ans. Et après, il a transféré à NC State. Et après, il est drafté numéro 9 de la nation en MLS.
C'est beau quand même. D'accord. Ouais. Et attends, juste pour préciser, tu les rassures qu'il va être transféré ou tu leur dis il est vraiment fort, il va bouger? Ou est-ce que tu les rassures en mode il est pas très fort en anglais mais du coup il va transférer, il aura pas à avoir son diplôme chez vous? Ah non. Eux ils auraient préféré qu'il reste. Ah oui, bien sûr, d'accord. Ouais. Okay. Donc non, je leur dis pas qu'il va transférer, tu vois, mais okay. J'avais dit à Clément, voilà, c'est possible que on aille chercher plus haut. Il y a une bonne question dans le chat, je vais vous la prendre juste après, je veux juste continuer. N'hésitez pas à en écrire, et puis si vous écoutez Podium en live, ça vous donne la capacité de poser les questions à notre guest. Mais je veux juste finir. Non, j'ai totalement oublié ma question. Quentin qui demande, c'est quoi la plus-value pour les Américains qu'un Français vienne jouer? Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus de travail pour eux. C'est une super question. En fait, le sport aux États-Unis, ça définit énormément l'université. Et c'est pour ça que l'université, elle va mettre énormément de moyens pour avoir des bons résultats sportifs. Parce que ce qui est incroyable, c'est que la culture du sport, elle est tellement forte aux US que aujourd'hui, ils vont investir à fond, et plus les équipes sportives sont bonnes, plus les gens vont dire je vais aller étudier dans cette université. Ouais. Tu vois. Et donc tu connais les montants investis en foot américain, c'est du délire. Ouais. En basket, c'est du délire. Et c'est pour ça que en foot, comme ils savent que les Français sont meilleurs que les Américains, ils viennent chercher beaucoup en France. Ok, d'accord. C'est toujours aussi vrai, parce que j'imagine que l'Américain moyen, aujourd'hui, il est meilleur en foot. Le niveau moyen, il est meilleur, sauf que comme on a structuré la MLS, l'Américain qui est assez bon en foot, il va très vite dans les centres de formation, il passe pas forcément par l'université. D'accord. Ouais. Maintenant, il y a vraiment les centres de formation comme en France. Centres de formation. Ok, absolument. d'accord. Et donc maintenant, ils cherchent vachement international, quoi. D'accord. Donc la NCAA a souffert, entre guillemets, la NCAA a souffert aussi du fait que maintenant il y a des centres de formation, et du coup il y a le vivier de talent, il est peut-être un peu amoindri parce qu'il y en a certains qui vont en centre de formation. Ouais, exactement. Ok, exactement. D'accord. Ouais. J'ai retrouvé ma question que j'avais juste avant la question du chat. Du coup, pour les Français qui sont bons en foot, où ça peut s'appliquer dans tous les sports, c'est quoi le CV du bon candidat pour aller partir aux États-Unis? Toi, tu reçois une candidature, le sport est bon. Allez, le sport, on est bon. Il faut qu'il soit assez bon dans son sport. On est bon au sport, c'est quoi le reste? Et en fait, il faut que les mecs, ils aient la motivation de se bouger et dans le process administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer des examens d'anglais et il faut se bouger un peu en anglais. Et on ne demande pas d'être bilingue en anglais du tout. Tu l'as vu. Il y a plein de gars, ils parlaient pas bien anglais. Par contre, on demande de la motivation pour passer les examens d'anglais et pas trop les louper, quoi, tu vois. Après, plus le score d'anglais il est bon, plus ça nous ouvre un éventail d'universités sur lesquelles on peut aller négocier. Okay. Donc en fait, c'est tout bénef pour le jeune, tu vois. Il faut la moyenne en cours, il faut pas être nul en cours, tu vois. Et l'avantage, c'est que par le sport, effectivement, tu peux faire rentrer des jeunes avec des moins bons scores d'anglais et pas des dossiers de fous académiques, mais on demande la moyenne, on demande des vidéos d'eux en sport, et on demande effectivement un peu de motivation à taffer l'anglais. Mais tu vois, taffer l'anglais, ça veut dire mater des séries en anglais sous-titrées en anglais pendant des heures, et après se faire un peu l'oreille et tchatcher un peu, et ça le fait, quoi, tu vois. Ouais, ok. Enfin, c'est pas dur, d'accord, quoi. Ok, c'est vraiment ça. C'est scolairement pas de catastrophe. Exactement. Scolairement, pas de catastrophe. On se motive à bosser l'anglais. Ça peut le faire. Sport, motivé, c'est bon. Administrativement, c'est quand même moins galère qu'avant, j'imagine, parce que déjà, vous êtes là pour les aider. Ouais. Mais c'est ce que j'entends au foot américain. C'est un bordel avant d'y aller. Ouais. Maintenant, c'est plus organisé. Maintenant, il y a une fédération qui est la NCAA qui gère l'éligibilité des sportifs. Et donc nous on travaille beaucoup avec eux, on est vraiment en lien avec eux sur tous ces sujets-là, et effectivement c'est bien organisé, mais parfois c'est pas facile parce qu'il faut un nombre d'années d'études, il faut pas avoir de gap dans ces années d'études si tu as des études post-bac, enfin tu vois, il faut savoir pour pas se planter, quoi. Ok, d'accord. C'est qui les facs qui aiment beaucoup tes Français? C'est qui les facs qui sont clients? Ils tapent à ta porte. Tu parlais du UCF. Jérôme, donne-moi des gars. Ah, tu parlais du UCF. Ils sont trop fans de nos Français. NC State aussi. Dans tous les sports, ou c'est plus le soccer, ou dans tous les sports? Ouais, dans tous les sports, ouais. Okay. Dans tous les sports, mais il y a vraiment plein d'universités. On travaille avec plus de, je dirais, plus de 500 universités aux États-Unis, quoi, tu vois.
Donc là, je te donne 2 noms, mais je pourrais t'en donner une vingtaine qui sont clientes. Ok, donc c'est pas forcément une ou deux plutôt que les autres. Ouais, non, c'est vraiment toutes les unies. D'accord, trop bien. On va parler argent. Clemson aussi. Clemson aussi. Clemson de ouf. D'accord. Clemson, on les kiffe et ils nous kiffent. Fais-moi kiffer. En plus, c'était un peu mon université. Ah oui. J'étais juste à côté. Donc, Caroline. Tu vois, Caroline du Sud. Fais-moi kiffer. C'est qui la dernière pépite que vous avez envoyé en NCAA? Un gars qui est vraiment fort. Joran Gerbet, Clemson. Ok. Il était à Auxerre, centre de formation d'Auxerre. Drafté en MLS à Orlando. Et avant-hier, il joue contre. Il a Léo Messi au marquage et Busquets dans sa zone. Ok. Extraordinaire. Titulaire pour Orlando en MLS. Et il joue contre Léo Messi au marquage, tu vois, c'est magnifique. Ah ouais, tu gardes contact un peu Ah ouais, bien sûr, c'est la folie. Ils sont trop contents, les mecs. Tu lui as dit bon match, bon courage. Bon match. Après, je lui ai envoyé une photo de lui avec Messi. Je lui ai dit, putain, si t'avais su. Franchement. Ah ouais, c'est sûr. Il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir 24 là. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et tu m'as dit il a été à Clemson, c'est ça? Ouais, il était à Clemson, ouais. Franchement, elle est pas mal. On va parler d'argent. Ça fait depuis combien de temps qu'il y a du NIL en NCAA? 2 ans, 3 ans? Ouais, 2 ans, 3 ans. Ouais. Pour ceux qui savent pas, le NIL, les joueurs de NCAA, donc les joueurs universitaires, peuvent enfin profiter de leur image, profiter de leur nom et gagner un petit peu de sous. Auparavant, ils étaient censés gagner absolument 0. Ouais. Comment ça change ta vie à toi, Jérôme, quand le NIL est activé? Parce que c'est arrivé du jour au lendemain, je vois un post Insta, c'est bon, c'est parti. Toi, tu te lèves le matin, tu fais quoi? En fait, je t'avoue qu'on le suivait depuis un moment. J'imagine. On le suivait depuis un moment, sachant notre proximité avec la NCAA. On suivait le sujet et on savait que ça allait probablement révolutionner notre industrie. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, au-delà des bourses, les jeunes, maintenant, ils peuvent toucher de l'argent. Donc pour faire comprendre à ta crowd, aujourd'hui les bourses elles te remboursaient tes dépenses sur place, mais tu gagnais pas de l'argent sur ton compte en fait. Tu vois, là aujourd'hui t'es capable d'être payé par du sponsoring sur du NIL et tu commences à avoir de l'argent. Alors les contrats NIL en football américain, en basket sont monstrueux, bien sûr. Mais ça commence en soccer aussi, tu vois. Donc tu commences à avoir des joueurs qui touchent des petits montants. Mais c'est pas négligeable, tu vois. Tu peux toucher du 15 000, 20 000, 30 000 en plus sur quoi, de ta sur bourse, le semestre, l'année, sur une année, sur un semestre. Donc là, c'est les débuts. Ça a déjà révolutionné le foot américain, le foot US et le basket et les gros sports, tu vois. On a vu des deals NIL sur des gymnastes ou des trucs, c'est hallucinant, hallucinant. Et là, en foot, ça commence là. Ça commence à bouger pas mal. Ce qui implique quoi pour toi aujourd'hui? Écoute, c'est génial pour nous parce que tu peux proposer, tu peux peut-être aller chercher des joueurs qui n'avaient pas forcément l'envie d'aller en université parce qu'ils avaient besoin d'un peu de sous, parce qu'ils étaient plus motivés par le foot que les études. Et tu peux peut-être convaincre plus de gens et puis tu négocies des meilleures bourses en fait. Quand je dis des bourses, c'est la bourse plus la NIL. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, d'accord. Est-ce que comme au foot US, ça a impliqué un marché des transferts aussi qui est plus actif? Parce qu'au foot US maintenant, un quarterback, s'il est pas parfaitement bien dans sa fac, il y a des millions de dollars qui l'attendent ailleurs. Alors on n'est encore pas à cette échelle en foot, mais du coup tes joueurs ils se transfèrent plus. Et donc est-ce que toi tu dois suivre ces gars? Un gars que t'as envoyé à NCAA, les transferts tu dois gérer, ou t'es plus dans cet écosystème? On les conseille beaucoup. D'accord. Ouais, on les conseille beaucoup parce que t'es toujours attiré par ce genre de truc et souvent tu veux faire l'erreur de vouloir transférer à tout prix parce que t'as peut-être un peu plus de thunes là-bas ou parce que t'as l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et très souvent c'est pas le cas. Donc on a un rôle de conseil, on les aide, parfois ils transfèrent sans nous. Ils nous écoutent pas. Ils te préviennent même pas. Ouais, parfois ils nous préviennent pas ou ils nous préviennent en disant voilà je vais transférer et c'est des choses qui arrivent et ça sera toujours nos petits frères, nos gars et s'ils ont des soucis on sera là, tu vois. D'accord. Ok. Mais à ce moment-là t'as pas le recul comme eux, tu vois. Ça fait que 2 ou 3 ans qu'il y a le NIL, donc les transferts qui s'activent, on n'a pas le recul. Juste, on peut pas. Maintenant, tu as 2 ou 3 ans, tu peux te dire,
pourquoi c'est pas forcément l'herbe est plus verte ailleurs? C'est quoi? C'est des promesses qui sont pas tenues? Non, les promesses, elles sont toujours tenues. Okay. Quand un coach fait une promesse, c'est pratiquement toujours tenu, ou alors quand il la tient pas, il va avoir des soucis. Non, je parle pas de forcément, il lui promet X argent, il lui donne pas, mais j'imagine peut-être qu'il lui promet un temps de jeu qu'il n'a pas. Ou je sais pas. C'est possible, tu vois, c'est possible. Ou alors un coach qui est peut-être un peu moins connecté avec la MLS pour si le joueur il veut être drafté plus tard. Ou alors tu transfères pour les mauvaises raisons parce que tu as l'impression que tu joues pas dans cette université, que tu vas jouer plus dans une autre. Ça va pas régler le problème. Mais ça fait maintenant 15 ans qu'on connaît le sujet par cœur, tu vois. Et chaque année on a ces sujets-là. Chaque année on a des mecs qui disent ouais je veux transférer parce que je joue pas avec ce coach, tu vois. Déjà commence à te remettre en question, et si tu joues pas avec ce coach, c'est peut-être parce que aussi c'est pas que la faute du coach. C'est souvent que la faute du coach. Et mais tu vois, mais que ce soit dans l'universitaire ou dans le pro, hein, c'est souvent ça. Et après, bien sûr, il y a des coachs qui mettent en valeur, il y a des coachs qui, tu peux tomber sur le bon coach ou sur le mauvais coach, et c'est là où nous, on les aide, tu vois, on les conseille, et on a cette expérience-là. Ok, trop bien. Toi, tu penses que t'aurais transféré? Enfin, parce que... Tu penses que genre moi t'étais très bien là où t'étais? J'étais bien meilleur pour faire la fête que pour le football, donc j'étais très bien où j'étais. Très bien là où t'étais. Écoute, c'est bien, on aurait été bon pareil, même chose. On aurait tenu à la fac, hein, ça aurait été pas mal. Ok. Et du coup, le tennis aussi ou pas? Parce que t'as des tennisman. Tennis aussi. J'imagine comme le tennis, c'est une personne, il y a encore peut-être plus que le foot, non? Non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Après, le foot, il y a plus de joueurs, donc t'as peut-être plus de transferts. Non, le tennis c'est plus sain, c'est un peu plus sain sur les transferts, parce qu'effectivement sur le tennis t'as 6 positions de joueurs qui jouent, et en fait là le coach il peut vraiment promettre une position en disant l'avantage du tennis c'est que t'as un classement et que ça ne tient qu'à toi. Si en foot tu peux être un super joueur mais que tu rentres pas dans le projet de jeu du coach, t'es cuit. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quel sport collectif. Exactement. Donc, en athlé où tu as des temps, en tennis où tu as des classements, c'est plus simple. Donc, quand ça marche pas dans une université, que ce soit au niveau, tu vois, off the field ou on the field, tu vois, tu peux transférer. Et peut-être une université un peu plus basse ou un autre type de coach, et c'est plus sain, je trouve. Ok. C'est pour ça que Jérôme a dit les tennisman sont exécrables, mais ils ont le droit. Je rigole. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ouais, je comprends. Ok, je comprends. Sinon, vers où j'ai envie d'aller là, tu vois, je me demande à chaque fois, je suis. T'as tout. Hein. C'est quand la première fois que t'as eu la grosse goutte de sueur en attendant un mail? Je vais te parler d'une grosse goutte de sueur. Je reviens sur Ronaldinho. Vas-y. Ronaldinho. Donc j'ai toute l'état-major du soccer aux États-Unis qui est là à Boston à ce moment-là pour rencontrer le frère de Ronaldinho que je fais voyager de Rio jusqu'à Boston. D'accord. Et le frère de Ronaldinho, il parle anglais? Non. Ah ouais. Très peu. En plus, il y a traduction à très faire. Peu. Ouais, mais ça on a l'habitude. Ouais. Et en fait, je l'attends à la sortie de l'aéroport. Je suis avec mon pote et il vient pas, il arrive pas. Et là, je peux dire que j'ai la goutte de sueur. Oh là là, il arrive pas. J'ai pas de nouvelles. T'as un numéro de vol, t'as un truc? J'ai un numéro de vol. Le vol il est arrivé. En fait, il y a pas de. C'est Roberto. Il est pas là. Et donc là, j'ai vraiment eu la goutte de sueur. Et là, je me retrouve. Parce que combien de temps après, tu dois l'amener à la MLS? 2 heures après. T'as pas envie d'envoyer le texto? J'ai tout l'état-major, c'est-à-dire j'ai le président du US Soccer, j'ai le président de la MLS, j'ai le general manager. T'as pas envie d'envoyer le texto de il est pas là? Ah là, c'était terrible. J'ai dû appeler les mecs. J'ai dit en fait, il est pas venu. Et en fait, je reçois un coup de fil de Roberto un peu plus tard. Ah, je suis désolé, j'ai manqué, j'arrive demain. Et donc là, je dois en plus leur dire qu'ils doivent rester un jour de plus à Boston. Oh là 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 là. Bah forcément, ils restent. Ils sont restés. Forcément, ils restent. Waouh, ok, d'accord. Ça, c'était une grosse goutte de sueur. Ok, d'accord. T'étais dans ce monde quand Beckham... Non, pas du encore. tout. Je suis arrivé juste après. T'es arrivé après, d'accord. Beckham, Thierry Henry, je suis arrivé après. Ok, d'accord. T'as contact avec des gars qui te parlent déjà de leur projet US? J'imagine bien sûr des gars
Alors j'ai pas envie de redire fin de carrière parce que tu m'as dit que c'est exactement ça qu'on a envie de. Non, mais on aura toujours des gars fin de carrière. Quand si on veut des gros noms, t'es obligé d'avoir des gars fin de carrière. Mais l'idée c'est aussi d'aller prendre des joueurs, tu vois, dans la force de l'âge. Et ouais, bah là j'ai eu grosse goutte de sueur, mais plutôt positive où j'étais dans des discussions pour essayer de faire venir Neymar, tu vois, par exemple en MLS. Oui, il y a eu cette discussion avant qu'il aille à Santos, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est vrai que bah, j'ai la grosse goutte de sueur quand le père il annonce que bah, la MLS, il préfère aller au Brésil dans son club de cœur, tu vois. Là, quand tu vois ça sortir. T'as la grosse goutte de sueur parce que tu te dis, tu faisais un deal de ouf, quoi, tu vois, et tu changeais encore plus la face de la MLS. T'aurais pu faire un match-up contre le Miami de Messi contre le Chicago de Neymar parce qu'on le signe à Chicago. Ça aurait été ouf, quoi. Ah oui, tu peux m'annoncer que vous visez Chicago. Ok, très bien, on visait Chicago. Maintenant, je peux le dire, ouais, sans problème. D'accord, on visait Chicago. Ouais, bah bien sûr, le match-up, il est hyper important. Le Star System, il tue. Ouais. C'est trop bien dans le chat, tu vois, pour les gens qui viennent et qui posent des questions en live, ça tue, parce que on a quelqu'un qui va venir à une de tes détections et il pose des questions. Ah bah voilà, super. Il dit, salut, je viens, alors c'est Émile, salut, je viens le 6 juin, je veux savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y aura des coachs et est-ce que je pourrais prendre contact avec eux à la détection ou pas? Alors déjà, il va faire la détection et donc il va détecter par nos équipes. Ça se passe où le 6 juin? Ça se passe à la cité universitaire. D'accord, pas très loin de chez moi. C'était juste à côté de chez toi. Ok. Voilà, qui est partenaire avec nous sur le sujet. Et donc, ça fait 10 ans qu'on organise des détections. L'objectif de ces détections, en fait, c'est de proposer cette opportunité pas que aux joueurs des centres de formation. Tu vois, parce qu'effectivement, on a un partenariat avec la FFF qui s'appelle FFF USA et on intervient dans tous les centres de formation. Mais on veut aussi donner cette opportunité aux joueurs amateurs qui sont pas dans les centres de formation. D'accord. Et donc ça, le 6, c'est pas un truc de centre de formation. Non, effectivement. Okay. Émile va venir à la détection pour que nos équipes le voient et puissent lui dire, écoute, voilà le type de bourse que tu peux avoir dans le type d'université que tu peux avoir. D'accord, il n'y a pas de coach ce jour-là. Non. Okay. Est-ce que ça t'intéresse? Et si ça l'intéresse, effectivement, bah derrière on lance le process, tu vois. Et après il y a des rencontres avec des coachs et il y a des négociations de bourse et ainsi de suite, tu vois. Ok, intéressant. Donc c'est pas forcément des joueurs de centre de formation. Ouais, non, tu vois, là on envoie plus de 150 joueurs chaque année. Il doit y avoir la moitié de centres de formation et la moitié c'est des joueurs amateurs. Ok. Donc voilà, dont Émile et dont il y a plein de jeunes qui font nos détections. Et puis tu vois, même si t'as pas forcément le meilleur niveau en foot, si t'es motivé, si t'es bon dans les études ou bon dans l'anglais, si t'as d'autres qualités, y a toujours des trucs à aller chercher, tu vois. Okay. Et nous, on dit tout simplement ce qu'ils peuvent aller chercher à peu près, tu vois. Et en fonction de ça, ils disent bon, ah non, ça c'est pas pour moi, je ferai pas. Okay. Ah ouais, ça, je veux y aller, je fonce, vas-y, on avance avec vous, quoi. Stylé. Du coup, t'as dû recruter dans ton équipe des recruteurs, des coachs, des analystes de talent, j'imagine, du coup. C'est que ouais, sur ceux qui sont sur les détections, c'est que des footeux qui étaient en centre de formation, qui sont passés pro. Faudrait que tu m'en envoies un jour. Tu sais, franchement, ce serait délire. Tu sais que c'est une partie que j'ai pas encore gratté dans le monde du podcast. Mais en fait, comme on est là, je peux sortir un écran. Et le Émile, moi, ça me ferait grave kiffer. Le Émile, il nous envoie une vidéo YouTube de son jeu. Bon. Et j'ai un coach avec moi, juste là. Et tu sais quoi, on regarde le tape, il voit ce que le coach regarde. Moi, j'aimerais bien voir ce que monsieur le coach regarde. Tu peux dire à Émile d'envoyer sa vidéo. Émile, envoie ton tape, on te l'analyse à tout moment. Si t'as des highlights, on te regarte. J'espère que t'es bon. Ok. Ah, Émile, tu veux rencontrer des coachs américains? J'espère que t'es bon aussi, hein. Attention. J'espère que t'es bon en anglais aussi, hein. Faut pas se rater. Non, je te demande pas d'être ouf en anglais, mais je te demande au moins d'être motivé à passer les examens d'anglais. Ok. Installez Duolingo, les gars. Ce podcast est sponsorisé par Duolingo. Putain, le jour où j'ai un sponsor Duolingo, on refait un podcast ensemble. C'est ça. Ok, magnifique. Est-ce que on a je le couperai s'il faut. On a le droit de parler du foot américain en général? Ouais, bien sûr. Ok, t'as des joueurs de foot américain. Ouais. Ça t'excite l'idée de rentrer dans le plus gros sport des États-Unis? C'est quand ton premier joueur de foot américain déjà? En fait, c'est Bastien Bouette qui est arrivé chez nous, qui était un grand fan de foot américain et qui nous a dit, les gars, je sais tout ce que vous faites dans tous les sports, c'est trop con de pas faire le foot américain parce que il y a un potentiel de ouf en France. Il y a un vrai potentiel. Il est fort lui, hein, parce que je suis totalement d'accord.
Tu vois, et on a les meilleurs joueurs de skill positions à l'extérieur que l'Europe entière vient chercher. Ouais. Et je suis convaincu que je vois des spécimens depuis une dizaine d'années sur les terrains. Quand je vois ces gars, je me dis, il y a des D1 guys qui sont sur les terrains, c'est juste qu'ils sont pas formés. Et donc, en fait, ton premier gars, c'est qui? Quand il nous a dit ça, on l'a regardé comme as et on a dit, mais attends, t'es sûr? Il dit, ouais, faites-moi confiance. Et du coup, on lui a fait confiance et il a monté la structure foot américain chez nous. On a fait un super partenariat avec la fédé américaine. Et du coup, on a fait partir une vingtaine de jeunes dans les universités américaines avec des super histoires. Tu vois, alors au départ, c'est presque un peu plus des junior college et tout ça parce que il n'y avait pas encore un lien fort entre la France et les US. Ah bah bien sûr. Là où il y a un lien un peu plus fort avec l'Allemagne, il me semble. Oui, mais de ouf. Tu vois. De ouf. Je crois que la théorie, on me l'a toujours raconté, la théorie, c'est les camps militaires qui sont restés en Allemagne, ils jouaient au foot américain là-bas et les Allemands, ils ont été le plus exposés. Moi, je vais te donner 2 théories. Ok, vas-y. Il y a ça, et c'est marrant ce que tu dis, c'est que il y a aussi donc les camps militaires américains en Allemagne ont vachement influencé effectivement le foot américain, mais le soccer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale américaine qui sont nés en Allemagne. Qui sont des enfants de militaires. Exactement. Stylé. T'as un nom de top player que je sache? Attends. J'en connais 4 aux États-Unis, donc si tu me dis que je dis je connais pas... Ok, je veux pas te dire de conneries. Mais c'est dans les deux sens. Mais je sais que t'as 3-4 joueurs de l'équipe nationale qui sont nés en Allemagne. Stylé. Ouais. Ok, et je continue au foot américain. Et en fait, c'est Jürgen Klinsmann qui était le coach de l'équipe nationale US. Donc ça, c'est la première théorie. Donc je continue sur le foot américain, effectivement. Et la deuxième théorie, c'est que je crois qu'il y a un agent allemand. Ah oui, il y a un gars qui a créé la connexion. Oui. Je vois qui c'est. Un peu comme on l'a fait en France. Je vois sa page Insta, mais je vois pas sa tête. Et donc ça a généré ce lien. Et en fait, tu vois, c'est un peu des agents comme ça qui génèrent ce lien. Et nous, on a démarré ce truc. Et donc c'est parti, tu vois. Et là, tu vas être surpris. Il va y avoir des belles pépites qui vont sortir, quoi. Ok, stylé. Je veux continuer sur le foot américain. Juste une question à part. Est-ce que vous avez eu beaucoup de kicker-punters que vous avez sortis du foot? Parce que je sais qu'il y a ce profil en NCAA. Il y a pas mal d'Australiens ou d'Européens. Il me semble qu'on a 3 joueurs de soccer. Que vous avez sortis du soccer? Je sais pas, c'est entre 1 et 3. C'est même pas nous qui les avons sortis. C'est le coach qui allait le chercher lui-même. J'adore. Ouais. C'est vraiment de l'Amérique. Ouais. C'est que les mecs sont devenus kickers de foot américain et ils ont pris des bourses de malade. Bah oui, mais bien sûr. De malade mental. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, il y a un mec qui peut prendre une bourse à juste être kicker. Bien sûr. De ouf. Bien sûr. De ouf. Ok. Moi, je veux savoir, toi, ça t'excite de rentrer dans ce nouveau sport? C'est incroyable. Parce que voilà, quoi, c'est magnifique. Tu vois que l'engouement NCAA, l'engouement NFL, déjà, tu l'as vachement, toi, dit dans tous tes réseaux et ainsi de suite. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tu es capable d'avoir 120 000 personnes dans un stade quand tu vas voir South Carolina contre Clemson. South Carolina, donc c'est comme si, t'imagines, tu faisais un match Dauphine contre la Sorbonne et que tu remplissais le Stade de France. C'est plus. D'accord. Plus. Ça te fait comprendre l'engouement qu'il y a pour ce sport. Et ça, c'est ouf. Et donc, qui est tellement puissant au niveau universitaire, mais aussi tellement puissant au niveau du marketing et de l'image, au niveau du format de la ligue, qui est assez dingue. Et donc, ouais, c'est super excitant. C'est vachement intéressant. On se fait tout petit, très honnêtement. Ah oui, tu commences petit, c'est normal. On se fait tout petit, mais là, on va vite peser avec ce qu'on est en train d'amener et de développer. Ça va être cool. Ouais, mais depuis tout à l'heure, il me dit qu'il a des gros noms qui vont arriver. On peut pas trop en parler, bien sûr, mais ça va être cool. J'ai hâte. Je repasse au basket, c'est trop bien. On est à 50 minutes, j'ai pas un moment où j'ai pas de questions. Je vais repasser au basket. Le chemin pour aller en NBA ou pour aller chez les pros, il est de moins en moins sexy dans la NCAA. On dit souvent aux jeunes, il y a un bon chemin en Europe, et c'est vrai, il y a des bons chemins en Europe. Toi, c'est quoi ton pitch pour un bon joueur français? La NCAA, ça existe encore, et c'est encore pas mal. Ouais, c'est marrant parce que ce chemin, je reviens sur le chemin basket, il avait été un tout petit peu affecté par Kobe Bryant. Oui, bien sûr.
qui avait dit la formation européenne, elle est dingue. Elle est bien. Il l'avait dit ouvertement. Il l'avait dit ouvertement. Ouais. Il avait dit regardez les Européens comme ils jouent, ils ont tout compris au foot. Nous, on est des athlètes, on est machin, mais eux, ils ont tout compris au foot. Au basket, tu veux dire? Au basket, ouais. Au basket, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, il y a toujours une formation en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, dans ces sports-là, dans le basket, dans le foot, dans le tennis. On a toujours été des bons formateurs. Je pense que les Américains, ils ont toujours été bons dans la sport culture, mais ils ont toujours eu le nombre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils ont le pool de talent, il est tellement large. Ils ont la France x 26. Forcément. Tu vois, c'est plus facile, quoi, de sortir des joueurs. Ouais, et encore aujourd'hui en NBA, voilà, les 5 derniers MVP, 6 derniers MVP sont hors des États-Unis, donc. Et donc effectivement, c'est pour ça un peu le basket, tu vois, c'est qu'on est des bons formateurs. Et alors nous en foot, ce qui est vachement intéressant, c'est que la formation, elle se fait quand même de 12 ans à 18 ans. Et à 18 ans, tu as quand même 93% des jeunes qui passent pas pro. En France. En France. Et je vais aller même plus loin. Tu en as presque 3 ou 4% qui en font leur vie. Ouais. Le reste, c'est compliqué. Et donc, mon pitch, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, si tu as le talent pour être un bon joueur de Ligue 1, reste en France. Ah oui. Reste en France. Pour le moment, hein, parce que tu vas voir, à mon avis, ça va changer bientôt. Pourquoi? Le NIL encore plus? Ouais, le format de la Ligue. Là, on est en train La MLS ou la NIL de la NCA? La NCA. Ah ouais, le format de la NCA. Ils sont en train de changer pas mal de choses. D'accord. Donc, tu vois. Oh là, je te vois venir avec le format Coupe du Monde, Playoff de malade, Playoff de malade. Je te dis que un match Madness en fait. Ok, c'est bon, il l'a annoncé. Il va avoir un match Madness de foot. Incroyable. Je vais le regarder. Il y a déjà un match Madness de foot. C'est les playoffs nationaux. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec le NIL, tu vas pouvoir attirer les meilleurs jeunes joueurs au monde. Et quand tu commences à attirer tous les meilleurs jeunes joueurs et à bien les former, et ben ça va changer la donne. Et en fait, les universités vont devenir les centres de formation de tous les meilleurs joueurs au monde. Oh là là. Bon, là, on n'y est pas tout de suite, mais mais mark my words, comme on dit. Ouais. Tu vas voir que là, on est en train d'en discuter et il peut y avoir des trucs qui vont révolutionner le foot dans les 10 prochaines années. Au niveau des universités, parce que c'est quand même des infrastructures qui sont hyper puissantes, qui ont tout, quoi. Il y a tout. Et donc, il n'y a pas besoin d'argent. Oui, il n'y a pas besoin de réinjecter, de recréer des structures, de ceci, cela. Et donc, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, pour le moment, ce que je dis à un mec qui peut jouer en Ligue 1, c'est reste en centre de formation, tu vas signer en France, génial. Et les 95% des joueurs qui vont pas passer pro, je leur dis, mais attends, utilise le foot pour avoir un super diplôme d'université, comme ça tu sécurises ta vie pro, et en plus tu as la chance d'être drafté en MLS si tu joues bien. Donc voilà, c'est aussi pas facile d'être drafté en MLS, attention, parce que t'es pas américain, t'as un nombre d'internationaux et tout ça, mais si t'as un nombre d'internationaux en MLS? T'es limité, t'as 8 internationaux. D'accord, quand même. Donc c'est pas simple, mais aujourd'hui c'est quand même ça te sécurise un diplôme et ça te donne une seconde chance pour passer pro. Et ça t'évite d'aller en Estonie, en Bulgarie ou machin pour continuer ta carrière et à 28 ans revenir et jouer en N2 ou en N3, tu vois. Ok. D'accord. Ouais, et puis même, moi je pousse le truc, même si tu vas en MLS, la carrière moyenne, parce qu'il y a beaucoup de talents qui viennent prendre ta place aussi, la carrière moyenne c'est combien de temps en MLS? Peut-être que tu l'as pas, j'en sais rien, j'ai pas l'info. Mais je dois pas avoir le chiffre précis. Mais je sais que la carrière moyenne d'un sportif en général, allez, 4-5 ans. Bah après 5 ans, faut ton après-carrière aussi, même si t'as joué en MLS. Exactement. Donc oui, le diplôme, il est même utile, même si pour les 1-2% qui vont en MLS. Et de ouf. Ok, d'accord. Bah écoute, on est bien aligné là-dessus, mais je trouve que oui, le pitch du diplôme, il est toujours injouable, parce que ça s'applique aussi à tous les sports. Bien sûr. À voir peut-être pour le tennis, mais je pense qu'en NCAA, basket, j'imagine c'est pareil. Le tennis aujourd'hui. Le tennis c'est tellement dégueulasse quand t'es professionnel. C'est dur, mais tu vois, aujourd'hui c'est pareil. Un tennisman, maintenant ils ont accepté le fait que les joueurs de tennis peuvent aller faire des tournois sur le tour, tu vois.
Et donc de l'argent aussi. Et donc ça peut être payé par les universités. Pardon, j'avais pas compris cette partie. Ouais, quand t'es joueur de tennis, tu vas en université, même si t'es le top du top, tu vas être dans des super infrastructures et en plus l'université va te payer tes tournois plutôt que de débourser toi-même. Tu vois. Ah oui, mais chose qui est injouable par rapport à Monsieur Tout le Monde qui doit payer son tournoi. Les choses sont en train de changer. Il y a beaucoup plus de top joueurs qui vont en université parce que ça leur permet de passer pro derrière aussi. Donc attends, je redis. Arthur Hinderknecht qui est passé pro, qui est maintenant, qui était à un moment donné, il y a 2-3 ans, numéro 1 français, numéro 2 ou 3 là aujourd'hui. T'as John Isner qui est passé par l'université. T'as un nombre de joueurs qui sont passés par les universités qui est ouf. Donc je peux être Samy, University of Florida, jouer le circuit Florida, et aller faire un tournoi ATP. Potentiellement, tu peux faire Roland. Payé par. Et puis même, c'est hyper smart pour les facs. C'est une superbe affiche pour ta fac de dire que Samy joue à Roland. L'image que c'est magnifique. Ça tue, bien sûr. Ok, super intéressant cette partie tennis. J'aime beaucoup. Donc tu vois, pour moi, ça se démocratise et il y a de plus en plus d'avantages à partir dans ce modèle-là qu'on n'a pas réussi à créer en France ni en Europe. Tu vois, on n'a pas réussi. Moi, j'ai beaucoup interagi avec les politiques en France. Pour essayer de créer cette culture-là, ce modèle-là, et c'est pas facile parce que le sport il est pas ancré chez nous. Alors qu'aux US c'est vraiment le truc où tu vas marketer partout et ça te permet tu vois, c'est quand même incroyable que tu te dises, imagine, tu te dis ah ouais, la Sorbonne, ils ont gagné le championnat national, le March Madness en basket. Totalement. Ah bah, j'ai envie d'aller étudier à la Sorbonne. Ça avait été un. Ouais, non, mais personne ne te dit ça, mais c'est ça les ricains. Ouais, c'est ça les ricains. C'est ça. Et c'est lunaire parce que j'avais vu un sujet France Télé de la finale universitaire de basket en France. Où il y a eu 400 personnes dans les gradins, bah ça suffisait pour en faire un sujet sur France Télé parce que c'était un truc de ouf. Il y avait un tifo, il y avait des fans, il y avait je sais pas quoi. Et le fait d'amener 400 ou 500 personnes, je me trompe peut-être. Bah ouais, ça fait un sujet quoi. Ok, d'accord. Super intéressant. Waouh. C'est relou, c'est le moment où je sais plus où aller. Trop de choses. Ouais, non, je sais plus. Des fois, je sais pas où aller. Moi, je suis un rookie encore dans le monde du podcast comme ça. Cool. Toi, par exemple, là, t'es à Paris. Pourquoi ? T'as du business ou t'es juste venu en vacances ? Non, bah tu vois, il y a les bureaux. On a les bureaux à Boulogne là, donc tu repasses de temps en temps. Élite. Donc on repasse régulièrement et puis tu fais un petit peu le tour des clubs pour tous les besoins de MLS parce que t'as le mercato d'été qui va démarrer. Et puis voilà, et puis on va passer à Roland Garros aussi pour dire bonjour à tout le monde, tous les gars qui sont passés par le circuit universitaire et qui sont maintenant sur le Pro Tour. Et puis après on va rentrer à New York pour continuer le développement de Soccerhoof et on est en train de signer des trucs de malade un peu partout dans les États-Unis et au Canada et tout, ça va être trop bien. C'est cool. Putain, franchement trop bien. Peut-être que tu vas pas forcément le dire, tu vois une prochaine ville pour Soccerhoof parce que bon, c'est un truc New York ça parle. Allez, Chicago, j'imagine. Mais sinon Boston, Toronto, tu vois, toutes les villes du Nord-Est, putain, Los Angeles. On commence le podcast, tu m'apprends que les Quinry ils font des fives quoi. C'est fou ça. Ah ouais. T'y croyais toi? Qui t'a pitché cette idée? Alors je vais te raconter le truc parce que c'est important. Jean-David Tartour, c'est le fondateur du Five. Attends, une seconde. D'accord. Il y a un mec qui te dit, viens, on va monter un business, on va mettre de l'argent dessus, on va faire jouer au foot à des Américains sur des Five. Donc moi, on est en 2016, donc ça fait 6 ans qu'Elite Athlète. Et je suis sur de mes trucs avec la MLS, la FFF et tout ça. Et Jean-David Tartour, le fondateur du Five, vend ses parts du Five, tu vois, il vend. C'est lui qui avait fondé le premier Five. Il y avait en France, il y a eu un Urban à Meudon, et il y a eu un Five à Besançon. Et donc il y avait ces deux entités-là. Et après, il en a créé une trentaine en France et il a vendu. Il m'appelle, il me dit, écoute, on m'a dit que tu connaissais trop bien le foot. T'étais le Français qui connaissait trop le foot aux US. Je veux te parler d'un truc. Je veux monter le business du Five aux US. Et là, je le regarde comme ça. Je lui dis, attends. D'une part, c'est une super idée. D'autre part, je veux en être et je veux créer la boîte avec toi. Mais et toi, tu te dis que ça marche? Mais de ouf, parce que je vois tous les Américains qui jouent au foot et tout ça. Je vois l'engouement dans les stades. Je vois qu'à New York, ça joue dans tous les sens. Je me dis, je vais à Central Park, sur la pelouse, il y a des gens qui tapent les ballons. Aujourd'hui, tu vas à New York, tu vois des terrains de foot partout. Tu vois des gens avec des maillots de foot partout.
Oui, les maillots de foot, ouais, c'est surtout rentré en plus dans la mode. Je trouve que c'est un peu devenu stylé aux États-Unis de porter un maillot de foot. Mais ouais, je savais pas que aussi, allez, Central Park, ça tape du ballon. Mais de fou, okay. bien sûr. Donc tu lui dis, ok, on monte la boîte ensemble. Donc on a levé des fonds. On a levé 1,5 million avec on a eu un super tour de table. On a eu la chance d'avoir des gens comme Franck Ribou qui était le CEO de Danone, Bichente Lizarazu, Daniel Narcisse, handball. On a eu des basketteurs de NBA, Nico Vucinic, Vucevic. Vucevic. On a eu des joueurs connus, Anthony Martial. Ok, cool. On avait Gérard Rouillet, paix à son âme, qui est malheureusement décédé, mais voilà, on a eu Geoffrey Roux de Bézieux qui était le patron du Medef. Enfin, tu vois, on a eu vraiment un super tour de table. Et Christophe Chenu qui était président de Reims, Rennes, Lille et tout ça, enfin vraiment des gens top. Et on a créé le premier sur les toits de New York. Ok. Et en fait, on s'est retrouvé dans un truc, on avait un rooftop. On a toujours ce rooftop qui a vue sur la skyline de Manhattan. Donc c'était à Brooklyn. Méchant. Et là aujourd'hui, je peux te dire qu'on est presque. Vous êtes booké à 3 semaines d'avance, comme un paddle aux 3 States, semaines comme un paddle en France. On est booké à. Il y a des clubs qui nous bookent sur 4 ans. Wow. Sur 4 ans. D'accord. Et en plus, on est devenu presque le premier nightclub de New York. Parce que les gens viennent faire des teufs. Bah oui, comme au paddle, tu vois sur notre compte. Va sur notre compte. Il y a plus de teuf que de foot. Soccer Roof sur Instagram. Ouais. Tu regardes la dernière teuf. C'était. Vous avez une boîte de nuit. Ah, c'est de la folie. Mais c'est un truc de ouf. Oh, mais sur relou, j'étais là il y a un mois. Je savais pas que ça existait. J'avais pas vu. Non, mais j'avais pas vu ta story. Faut que tu postes plus souvent. Moi, je vais te dire. Faut que tu postes plus souvent. Mais il y a Enzo qui est là, il va m'aider. Non, mais j'étais là, mais totalement que j'aurais été chaud de venir taper du foot. Mais je vais revenir. Tech Support, ça te dit quelque chose? Tech Support, c'est quoi Tech Support? C'est gros DJ, grosse boîte de DJ, organisation d'événements, tout ça. Voilà, ils font des énormes teufs chez nous et c'est trop cool. Ok, bah question basique dans le chat, ça coûte combien une heure de five? C'est à peu près, c'est un peu plus cher qu'en France, mais t'es en moyenne à. Bah, t'es à New York, c'est normal. À 17, entre 15 et 17 dollars par personne. Oh, c'est pas choquant par tête. Ouais. Aux États-Unis pour une activité, pour une heure. Ouais. À New York, une activité d'une heure, 15 dollars par tête, t'es pas choquant du tout. Sachant que si tu veux jouer au paddle à New York, ça te coûte au moins 40 dollars par tête. 80 dollars par tête l'heure de paddle. Donc si tu veux, et là on va ouvrir à Manhattan, on va faire un truc de malade. On fait une ouverture là à Manhattan de notre nouveau centre. Il va y avoir des célébrités, il va y avoir mes célébrités, tu vois, il va y avoir des CEO des grandes compagnies, il va y avoir une grosse stuff, ça va être monstrueux. Stylé. Et t'es le bienvenu si tu veux venir. Attends, toi qui es dans ce monde d'internet, bien sûr que je suis. C'est 23 août à New York. 23 août, pour l'instant, je suis pas booké, avec plaisir. Mon gars, tu viens. Toi qui es connecté à New York, tu me fais rencontrer Gary Vaynerchuk. Vas-y, dis-moi c'est qui. Ah, tu sais pas qui c'est, d'accord. Ouais. VaynerMedia, ça te dit l'agence? Putain, non, je suis mauvais là. Non, mais c'est pas grave. C'est un mec d'internet, s'il y a un gourou pour moi, c'est lui. Moi, je connais que Samy, moi. Vaynersport, ça te dit quelque chose, l'agence? Non, je connais pas. Ok, bah, il a aussi une agence de sport avec son frère. Ouais, okay. Il a des joueurs de NFL. Je crois qu'il a peut-être quelques joueurs. C'est le genre de personne qui va venir chez nous à New York pour l'ouverture. Je pense, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais. Gary Vee, ça te dit rien? Non, mais si tu me montres les trucs sur les réseaux, je te dis. C'est sûr, c'est un mec qui a 8 millions d'abonnés. C'est un mec qui avait monté sa boutique de vin avec son père. Et il est passé du vin à agence de marketing. En fait, c'est le premier qui, quand Google Ads est sorti, a commencé à faire des Google Ads de vin sur Internet. Il s'est rendu compte, ok, il y a un truc. Il a monté son agence, il a dit papa, je te laisse la boutique. Il a créé une big agence, il a une énorme agence de médias, il fait des pubs de Super Bowl et tout. Enfin, genre. Trop bien. Énorme agence. Et donc c'est un peu mon gourou d'internet parce qu'il fait quand même des vlogs encore tous les jours depuis. Ah ouais. Depuis, bon, il a une équipe et tout bien sûr, mais c'est un vrai ancien d'internet. On va le trouver à New York quand même. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit dedans. Je voulais le croiser quand j'étais allé voir les Knicks parce que c'est un gros fan des Knicks. Mais non, j'ai pas réussi. Mais c'est le goal. C'est un de mes live goals. Hein, donc on se débrouille pour ça. Ouais, on va faire. Les Knicks, vraiment c'est la folie à New York. Ah ouais, ça c'est beau ça. C'est beau. Juste pour Soccer Roof, quand ça ouvre, tu galères pas à faire connaître ton truc. Tu m'as dit que dès le début il y a un engouement. Juste, c'est quoi le premier canal d'acquisition pour que les gens découvrent, pour savoir que ça existe?
L'Américain moyen, comment il découvre? Le New-Yorkais moyen, comment il découvre Soccer Roof en général? C'est tout notre réseau foot, tu vois, que tu vois, les gens nous connaissent par le foot, les gens me connaissent par la MLS. Moi, j'ai connecté tous mes gars avec les clubs. Et puis après, Insta, Facebook, les réseaux sociaux, les médias, tu vois. Puis ils passent à New York, les gars, une fois de temps en temps, voilà. Et puis on a pas mal de stars qui sont venus jouer chez nous, donc tu vois, ça fait de la pub. Ouais. Dans le chat, ils demandent, peux-tu mettre le compte Insta du Five? C'est quoi? C'est Soccer Roof? C'est Soccer Roof, donc SOCER-OOF. Il y a un R qui manque. Ah non, Soccer. Il n'y a qu'un R. Ah ok, d'accord. Soccer Roof tout attaché. D'accord, très bien. Ouais. Ok, bah carré, maintenant vous l'avez, vous pouvez aller regarder checker. les dernières stories et la teuf qu'il y a eu sur le rooftop. Ça doit être kiffant. Bon, alors, tu y passes souvent, parce que t'es à New York aussi. Ouais, de ouf. Tu dois avoir des Français qui tout passent et tout. Tout le temps. Le petit repère. Il y a tous les Français, il y a tous les Européens, il y a tous les Mexicains. Ce qui est génial, c'est que tu vois, on a une communauté qui est assez extraordinaire. T'as toute la communauté latino qui vient, comme ils taffent souvent tard dans les restos, les trucs, ils arrivent à minuit, stylé. Ils jouent de minuit à 3h du mat, et donc ils mettent trop l'ambiance, c'est trop bien. Puis après, t'as les traders qui jouent le matin tôt. C'est enfin, trop tu vois, drôle. on a vraiment c'est foot de rue en fait. Chez toi, t'as l'équipe de latino. C'est marrant, tu dois avoir l'équipe de latino face à l'équipe de français qui se joue. Non, mais c'est ça qui est vachement bien avec le foot aux US, et c'est rare de l'avoir, c'est que tu peux avoir sur le terrain des stars, des traders, des grands financiers, des mecs qui travaillent en restauration. Enfin, tu vois, ça c'est New York. Ça c'est New York. Parce que j'ai eu le même feeling et j'ai parlé avec un gars des pick-up de basket, un mec qui a créé un compte qui s'appelle Regular Hoops. Et juste, il rencontre et il fait des mini podcasts sur le terrain avec des gars qu'il rencontre. Bien sûr, il a rencontré Adam Sandler, le mec qui joue tout le temps au basket partout. Mais en fait, il rencontre des docteurs, le mec qui bosse en restauration. Et New York, c'est vraiment ça. C'est ce melting pot de tu rencontres tout le monde. C'est trop fort. Donc j'adore, je kiffe. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te demander? T'as des questions pour moi? Tu veux savoir quoi de ma vie? Ou sinon, parle-moi un peu du futur. Bah non, tu vas t'intéresser au foot un peu plus, soccer. Écoute, là, tu viens de me bien pitcher le truc de la NCAA. J'ai hâte de voir le prochain format. Il va y avoir des trucs sympas à couvrir. Je pense qu'il y a plein d'histoires assez incroyables de joueurs, d'athlètes dans les universités qui sont trop cool, tous sports confondus. Et ça, c'est trop bien. Et non, on va te dire que ton contenu, on le kiffe. Ça fait longtemps qu'on s'est connus et c'est trop bien. Et je pense que c'est que le début. Bien sûr. Parce que en plus, si tu kiffes les sports US, nous on sera là, on sera bien là. Tiens, j'ai une question. Qu'est-ce qui te fait encore kiffer dans ton taf? C'est quoi qui te fout les chocottes quand tu te lèves? Franchement, la même chose qu'au début. Hein. Ouais, ça bouge pas. C'est rassurant de ouf. Tu sais que je me demande des fois si je vais perdre ça. J'ai peur de perdre ça. Alors que pour l'instant, après, il y a des choses que je peux plus faire. Oui, bien sûr, tu peux pas tout faire. Tu vois, moi, je peux plus m'occuper du placement d'un joueur en université américaine parce que faut que je m'occupe de la signature du contrat d'Olivier Giroud, Hugo Lloris et ainsi de suite. Tu vois, mais ce qui me fait kiffer, c'est de voir ces jeunes partir, de les suivre à travers mes équipes. Parce que j'ai tu vois le point de toutes mes équipes qui me donnent toutes les infos des gars qui partent et voilà, c'est ça qui est super kiffant, quoi, tu vois, c'est kiffant de voir ces jeunes évoluer, c'est kiffant pour moi c'est encore plus kiffant de les voir créer leur vie aux US, tu vois, se marier avec une américaine. Enfin, je me rappelle, j'ai envoyé des gars qui venaient de Lorient. Tu vois, Maël et Olivier, mais d'abord Olivier, il venait de Lorient, tu vois, et j'ai réussi à les envoyer à Hawaï. Olivier, stylé. Maël, il gardien de but Lorient, il part à Hawaï. Et là, le choc culturel, il est méchant, mais tu t'éclates, quoi. Ils partent en même temps que Clément Simonin, c'est des collègues de Clément Simonin à Lorient. Et là, les mecs, ils sont mariés avec des Hawaïennes magnifiques, ils ont créé des clubs de sport à Hawaï, ils cartonnent, des clubs de foot. Et tu vois leurs photos et tu te dis en fait c'est pour ça que tu fais ça, quoi. Ouais, ça c'est pour toutes ces histoires et on n'arrive pas à garder le contact avec tout le monde, c'est difficile. Normal. Mais on essaye on essaye de les aider. Tu vois juste un post Insta passer, tu vois ce qu'ils font. Ouais, c'est trop bien. De rien que ça, c'est cool. Et je pense que ça te fait vraiment kiffer, tu vois. Au-delà de, c'est trop kiffant de drafter un mec en MLS. Ça sera trop kiffant de drafter un mec en NFL si on peut. Mais les vraies belles histoires, c'est toutes les vies qu'on a changées. C'est les parents qui t'appellent en disant putain, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous. Et ça, c'est le gros kiff de notre métier. C'est que on a cette partie agent
qui est une partie qui a toujours été un peu compliquée, tu vois, qui est vue comme les mecs qui se font de l'argent, machin, il vient prendre son pourcentage, ses thunes et tout ça, qui est un métier qui est très compliqué, tu travailles dans un monde qui est très compliqué, et on a cette partie qui est quand même assez sociale, de changer presque 350 vies de jeunes sportifs chaque année, et ça c'est un gros kiff. Ok, c'est beau, hein. Je réponds à une question dans le chat. C'est quelqu'un qui a dû arriver en cours de route. Il demande si t'as des joueurs en MLS. Bien sûr que t'as des joueurs en MLS. Est-ce que t'as un nombre de gars qui sont passés à travers Elite, qui sont passés en MLS? Ils y sont peut-être plus aujourd'hui, mais. J'ai pas le nombre, mais. T'as le nombre peut-être aujourd'hui? Il doit y avoir. Donne-moi un chiffre que je pourrais mettre en montage en gros comme ça, là. Tu crois, mais j'ai peur de me planter. Ah ouais? Ça fait maintenant depuis 2010. Donc depuis 2010, j'ai dû drafter, 3-4 joueurs chaque année, tu vois. Ok, d'accord. Donc, donc ça, je te parle des joueurs universitaires qui ont été draftés en MLS. Bien sûr. Je te parle pas du joueur que j'ai pris en Ligue 1 et que j'ai signé, hein, tu vois. Ok, d'accord. Donc je fais à peu près entre une dizaine et une quinzaine de signatures de joueurs pro en MLS. Et on va dire entre 3 et 6 par an qui viennent des universités. Ok, d'accord. Bon, bah, on continue dans les questions du chat. C'est qui ton joueur qui a eu la meilleure carrière? Tu m'avais dit de Clemson? Celui de Clemson, il a démarré cette année sa carrière pro, okay, tu vois. Oui, c'est lui qui a joué contre Messi, tu m'as dit. Moi, je peux te donner un autre exemple de Paul Marie qui venait de Caen et qui était dans un village, qui habitait dans un village pas loin de Caen, tu vois, perdu. Et le mec, il se retrouve en Floride. À FIU. Ouais, je vois. Florida International University. Le logo avec l'aigle là qui te regarde comme ça. Là. Exactement. Et derrière, il se marie avec une américaine. Et je le draft en MLS à San José. Ok. Et là, je pense que ça fait 6-7 ans qu'il doit être en MLS. Il a encore joué hier, ce week-end. Il a sa petite vie, il a 2 enfants avec cette américaine et tu vois, c'est des belles carrières, ça. Stylé. C'est cool. Stylé. C'est trop cool. En fréquence de match, rien à voir. En fréquence de match, la MLS versus la Ligue 1, c'est à peu près pareil. Ouais, sauf que t'as conférence Est, conférence Ouest comme au basket. Ok. Donc il joue beaucoup plus des. Ouais, tu joues 2-3 matchs dans ta conférence et tu joues peut-être un match sur certaines équipes de l'autre conférence. Ah oui. Parce que les voyages, c'est quand même. Il est trop méchant. Ça t'éclate. Combien de matchs par saison? Tu dois avoir 34 si je me trompe pas, plus après les playoffs. Ok. Ouais. Playoffs, éliminatoire direct, pas de match aller-retour? Si, match aller-retour. Si, match aller-retour, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Parfois, t'as 3 matchs. En fait, les formats, ils changent un peu chaque année. Ok. C'est qui est dernier champion? Éduque-moi. Les très belles équipes. Non, champion même de l'année dernière. Hein. Je sais pas si tu l'as. Champion de l'année dernière. Attends, tu me poses une colle. Si, je le sais. Dans le chat, ils nous le diront sinon. Non, mais c'est incroyable que je l'ai pas. C'est quand même. C'est pas grave, tu places les joueurs, tu le trophée. T'as Columbus, qui est une équipe très forte. Columbus? Ouais, okay. Columbus, parce qu'il y a un coach français, c'est une star, Wilfried Nancy. Oh là là, ça y est, tu me fais rêver. J'ai trop envie d'interviewer un coach français là-bas. Tu vas le voir bientôt en Ligue 1, lui. Il va se faire récupérer. C'est une bombe atomique. T'as Miami, bien sûr, de Léo Messi. C'est LA Galaxy, bien sûr, qui a gagné l'année dernière. Ok. Avec une belle équipe. C'était un peu une surprise. Avec un coach que j'ai formé avec la FFF. Stylé. Tu vois, c'est ça que c'est vraiment cool. Donc ouais, les Galaxies toujours là. Los Angeles FC qui est une très belle équipe où j'ai mis 4 ou 5 Français. T'as les Giroud, les Lloris, Bouanga, Maxime Chano et ainsi de suite. Non, voilà, c'est cool. Il y a une ligue qui commence à être belle et elle sera de plus en plus belle, je pense. Ok, trop bien. Faut la suivre. Bah ouais. Écoute, Apple TV. Je fais de la pub. Là, on y va là. Apple TV, ils ont tout pris maintenant. Apple TV, ils ont tout pris. Non, franchement, c'est cool. Trop fort. Écoute, merci. Je sais que j'aurai plus de questions. Ça fera un épisode 2. Tu me donnes vraiment envie de parler avec un coach de foot qui est passé par la MLS. Enfin ça. Ouais. Tiens, c'est ça ma dernière question que je demande à tout le monde. Je devrais avoir qui dans ma chaise? Qui tu peux m'envoyer pour avoir un bon podcast? Wilfried Nancy, le coach de Columbus. Quand il va se faire recruter en Ligue 1, je le ramène ici du coup. Si tu l'as, c'est trop fort. Ça gagne plus un coach en Ligue 1 qu'en MLS ou c'est... Maintenant, ouais. Maintenant, en MLS, ça gagne mieux. Non, maintenant en MLS, ça gagne mieux. Ouais, pratiquement, ouais. Donc, ok, d'accord. Waouh, stylé. Ouais. C'est fort. Après, faut pas comparer avec le PSG. T'as des équipes non, bien sûr. Tu vois, je te parle de Monaco, salaire moyen. Tout ça. Salaire moyen, si on n'est pas égal, on est au-dessus.
Ok, d'accord, mais c'est similaire, quoi. On n'est pas à la rue. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ouais. Bah, écoute, magnifique, intéressant. Donc, tu m'enverras ce coach. Super. Mais sinon, à la place, faudrait que tu aies un athlète qui a vécu ce rêve américain. Oui, grave. Et qui potentiellement a été drafté ou qui s'est marié avec une américaine et qui a monté son truc aux US. Ça aussi, c'est très cool, tu vois. Grave, c'est avec des belles plaisir. histoires. C'est une bonne histoire à raconter. Ouais. Une faveur que je te demande, Ouais. parce que je veux l'avoir dans mon podcast. Quand Griezmann, il vient te voir, ouais, je veux aller au MLS, tu dis d'abord podium. Avant et je vais l'avoir, c'est sûr, je vais l'avoir parce que il a signé chez Decathlon, c'est les copains. Très bien. Je l'aurai un jour. Trop bien. Mais tu lui dis, si jamais il passe par chez toi, tu lui dis d'abord podium. Merci, c'était trop bien. Bah, avec plaisir, mon gars. J'ai passé un très bon moment. Trop cool. Et là, c'est le moment où on va cliquer sur finir et il va me raconter d'autres trucs trop bien et je vais être frustré et je vais dire en off. Ouais, et je vais être frustré, je vais dire mais les gens ils doivent entendre. Bah c'est pas grave, on fera ça dans une partie 2 peut-être. Bon, merci d'avoir écouté. Mettez 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube et puis on se retrouve très vite. Suivez Soccer Roof Elite Athlète. Exactement, suivez ça aussi. On se retrouve en août du coup. Ouais, on se retrouve en août. Allez, salut, ciao.